Ma mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Ce que votre film ADN raconte de vous, j'ai ouvert mon bide, mon cerveau, tout ça. Je me suis vraiment dénudée. Je pense pour la première fois. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que t'aies peur. Mais c'est raté, j'ai peur de toi. Je parle énormément de ce que j'ai traversé ces dernières années, c'est-à-dire une quête identitaire. Je me suis demandé, mais c'est quoi en fait les origines tout court? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est issu d'un couple mixte avec des idées racistes qui planent dans la famille? Comment on se construit? Est-ce qu'on se construit pour ses parents ou contre ses parents? Votre famille de cinéma? C'est les réalisateurs que j'aime, Abdel Kechiche, en vrac. Terrence Malick, Romer, Michael Mann, Kubrick, Cassavetes, Piala, Sautet, Renoir, parce que j'ai l'impression que quand on aime des réalisateurs, on se sent familier. Hein. Un film dans lequel vous aimeriez vivre? Parfois, je vis des moments et je me dis « Oh, je vis un moment comme dans les films de Sautet. » Quand c'est très français, quand c'est dans les restaurants, il y a de la fumée, il y a du monde, ça vit, il y a les amis, il y a du débat, c'est pas d'accord. Non mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Dans Sauter, tout est mieux que dans la vie aussi. Un repas de famille ou un plateau de cinéma. Ça dépend de quelle famille. Je préfère un repas avec mes enfants qu'un plateau de cinéma, mais j'ai besoin des deux. Enfin, c'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours les deux. Comment je l'organise? Un repas de famille sur un plateau de cinéma. Il faut que tout le monde ait raison. Il faut que tout le monde puisse s'y reconnaître dans chaque personnage. C'est là la difficulté, c'est d'amener des paradoxes chez tout le monde. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? Être toxique, il y a des gens qui sont toxiques pour moi et je crois être toxique pour d'autres. Pour moi, c'est ça les trucs, les dysfonctionnements familiaux, c'est que chacun a sa vision et correspond jamais à celle de son voisin. C'est très particulier. En fonction de l'ordre dans lequel on est né, dans une fratrie, on peut être toxique pour d'autres et pas du tout pour celui d'avant. Enfin, il n'y a pas de réponse, c'est comme ça. L'Algérie, c'est l'endroit où je me sens le mieux maintenant. C'est le pays où je me sens partout, dans toutes circonstances, bien. J'ai la patate, j'ai la banane. Et pourtant, c'est un pays qui est malade, avec des guillemets. On n'a pas du tout les mêmes privilèges qu'en France, que ce soit sur la santé, sur les droits des gens. C'est des gens qui sont sous une dictature, même si elle n'est pas assumée. L'humanité des gens fait que je retrouve une joie de vivre que j'avais perdue, je pense. L'endroit où je me sens mieux, c'est tout ce qui est autour de la Grande Poste, parce que c'est là où j'ai mes souvenirs d'enfance, parce que mes grands-parents avaient un appartement qui donnait sur la Grande Poste. Donc tout ce quartier-là, j'adore y être. Donc à chaque fois que j'y vais, j'essaie de prendre un appartement sur Airbnb. Maintenant, ça a fermé parce qu'ils vont en faire un musée. Mais à l'époque, on rentrait, il y avait des sculptures, des boiseries sublimes, un plafond incroyable et tout. Et on allait pour mettre une lettre. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah oui, c'est la chanson d'Idir, qui est dite à la fin du film. C'est vrai.
Je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je pense que pour les gens issus des pays orientaux, ils ont beaucoup de mal à dire des choses importantes. C'est vrai que c'est des gens qui disent pas je t'aime comme ça, mais ils le font sentir par leurs intentions, par leur humour, par leur sourire, par leur hospitalité. Mais c'est vrai qu'on ne dit pas je t'aime à ton enfant comme on peut le dire dans les pays européens. Je crois qu'il y a des choses que je ne dis pas dans la vie et que je dis au cinéma, toutes les choses qui me dépassent, qui sont de l'ordre de l'inconscient, de l'inexplicable, de l'âme. J'ai l'impression de montrer mon âme dans les films. Et dans la vie, j'ai l'impression au contraire de me renfermer, de me protéger. Souvent, on dit que mon cinéma est impudique. Moi, je le ressens pas comme ça, parce que j'ai l'impression je suis très très pudique dans la vie. Mais ça doit être vrai, puisque les gens me le disent. Luc Besson, c'est le père de ma fille, déjà, avant tout. Pour moi, dans ma tête, c'est comme ça que je pense à lui. Je l'aime comme mon frère, parce que je suis pas toujours d'accord avec lui. On parle, on débat et tout, mais on est liés. Je l'aimerai toujours. Est-ce que vous pensez qu'il a pu influencer votre cinéma? Pas du tout. Il a désinfluencé mon cinéma. Les années où on était ensemble, quand je le voyais faire des films, c'était à l'opposé de la façon dont je fais mes films. Lui, c'est quelqu'un qui prépare énormément en avance. Il a une façon de raconter les récits qui est loin de la mienne, je trouve. Les sujets qu'il choisit aujourd'hui ne me touchent pas, même si lui me touche. Claude Lelouch, c'est pareil, je l'adore. Lui, pour le coup, il a vraiment influencé ma façon de faire des films, c'est-à-dire que c'est en étant actrice sur un de ses films que je l'ai vu faire... Je vais quand même pas chanter toute ma vie dans un jazz club. Le courage d'aimer. Tu sais qu'est-ce que c'est le courage d'aimer? Non mais tu parles tout seul là, tu m'écoutes pas. Hein. À la fin. Ah, ça va. Je supporte pas les jaloux. C'est quelqu'un qui, parce qu'il aime la vie, il fait des films. Et quand j'ai rencontré d'autres réalisateurs, j'avais l'impression que c'était des gens qui n'aimaient pas la vie et donc qui faisaient des films. Voilà. Et voilà, la raison pour laquelle j'adore Lelouch, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui peut avoir envie de filmer sa boulangère, ou qui va regarder les Jeux Olympiques comme un enfant et qui après va écrire un film parce qu'il a été ému par la boulangère. Alors que très souvent, quand je vois d'autres réalisateurs dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est des gens renfermés qui ne sont pas réceptifs à la vie et qui se transforment une autre vie dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition, comme l'ont fait mes parents, crois-moi, sans riposter, comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres?